sommes arrivés à Paris en 1968 et c'était dans le quartier latin, dans le 6e arrondissement. Nous étions là suite à un appel de l'église. C'était un appartement de 4 étages avec des pièces assez exiguës, une seule pièce par étage. Voilà. Donc on ne pouvait pas rester des années là en fait. Et donc nous cherchions un lieu d'implantation plus grand quoi forcément. Nous sommes donc arrivés ici, dans le monastère Place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement. Et nous étions très heureuses et très touchées de recevoir ce monastère qui était en fait une église. On avait été appelés justement dans ce sens pour être un lieu de prière à Paris, au cœur du monde. Je crois qu'il y a une façon de prier à Bethléem qui est transmise aussi aux gens qui s'en approchent, qui est notamment la Lectio Divina, une certaine façon de méditer l'évangile et venir boire la parole. Moi, j'ai vraiment découvert là le sens de cette phrase où on dit « la parole est vivante, le verbe est vivant ». Dès qu'on approfondit un peu plus, on se rend compte effectivement que ce bâtiment dans lequel on est ici est vraiment centré sur Jésus et que toute la vie des sœurs est centrée sur Jésus. Donc ici on a le Christ qui est au centre, qui nous appelle à la prière, qui est au centre de la prière d'adoration. Il y a quelque temps, on a eu une réunion de communauté pour réfléchir sur les 5 prochaines années à venir pour notre communauté ici à Paris. On a vu la difficulté qu'il y avait pour des sœurs âgées de pouvoir simplement vivre leur vie ici. Donc ça nous a fait réfléchir. On s'est dit unanimement qu'il fallait qu'on trouve un autre lieu. Mais pas immédiatement, on s'est donné du temps quand même. Et voilà que assez rapidement, il y a eu cette question de la sécurité incendie qui est intervenue dans notre cheminement. Il y a eu une visite de la sécurité incendie et le résultat de cette visite a été que les bâtiments n'étaient pas du tout sécures au niveau du risque d'incendie et qu'il fallait immédiatement entreprendre des travaux gigantesques, on pourrait dire. Nous avons pris la décision de partir parce que même avec une éventualité de travaux, le monastère, entre guillemets, qui pourrait résulter de ces travaux, serait encore plus contraignant au niveau de l'espace que ce qu'il n'est actuellement. Parce que les mesures de sécurité et les barrières anti-feu, etc., font que l'espace sera cloisonné et pas forcément vivable pour nous en tant que communauté monastique. On va donc partir à Poligny auprès de nos sœurs qui ont leur monastère là-bas, mais nous ne serons pas assimilés à la communauté de Poligny puisque nous avons un petit lieu qui nous est réservé et qui nous accueille et on est très, très heureuse de pouvoir y aller. On espère de tout notre cœur retrouver quelque chose très vite à Paris. Pour revenir à Paris, d'abord parce que l'Église y tient, et que nous aussi, et que les gens qui nous voient partir nous le demandent. Le temps est venu pour notre communauté de partir. Ce n'est pas une décision facile et ce n'est pas un départ sans émotion, mais il répond à un appel. Nous avançons sur ce chemin avec confiance, convaincus que le Seigneur nous précède. Réjouis-toi de ce qui prie en Sion.
pédigré soit-il, partage ce chemin des foules avec Jésus. Au creux d'un vallon, à l'abri d'un rocher au désert, dans l'ombre d'une forêt, mais nous en sommes témoins ici même, tout autant dans le mouvement incessant de la ville. Chaque monastère attire des foules